Salam salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, mais les gars, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. On dit ouais, Pape Thiaw, il met ce 4-3-3 là parce qu'il voulait faire plaisir aux Sénégalais, il voulait faire plaisir à tout le monde. Mais comment ça? C'est la première fois que Pape Thiaw il joue en 4-3-3. J'ai pas compris. Nous, on a tous vu Pape Thiaw depuis le début de sa carrière avec l'équipe nationale A. Les gars, il est en 4-3-3, il est en 4-2-3-1, il est en 4-2-4. On l'a vu contre le Soudan du Sud quand on avait démarré avec un 4-2-3-1 et que ça marchait pas. Il a vite changé. Contre la Mauritanie, il est venu direct comme ça. Appelez-le comme vous voulez, je l'appelle 4-2-4 parce que je pense que c'est vraiment 4-2-4. Maintenant, aujourd'hui, même la conférence de presse d'avant-match contre la RDC, il avait dit on a 3 systèmes de jeu et on est venu avec. Et on lui parlait du 4-2-3-1, du fait que Iliman contre le Botswana, il permutait un tout petit peu avec Ismaël Sarr qui venait dans le half space comme Crystal Palace, et Pape Thiaw qui disait on a 3 systèmes de jeu et c'est des systèmes qu'on va utiliser. Donc pour moi, le fait d'avoir tourné d'utiliser le 4-3-3, c'est pas parce que les Sénégalais le voulaient, c'est parce qu'il était obligé. On ne peut pas laisser Lamine Camara et Pape Matar Sarr sur le banc 3 matchs de suite. Les gars, ça se fait pas. Ils vont pas démarrer 3 matchs de suite sur le banc. Le talent qu'ils ont, comment ils peuvent nous changer le match? Comment on allait épuiser notre 11 comme ça, à les enchaîner 3 matchs qu'ils allaient démarrer comme ça? Les gars, ils vont peut-être manquer de fraîcheur en 8e de finale. Si on vient enchaîner encore Gana Gueye et Pape Gueye, déjà, le premier risque, c'est que Pape Gueye, s'il prend un carton jaune, c'est mort. Crépin même, il aurait pu être ménagé. Il en parle en zone mix. Il dit qu'il ne voulait pas jouer. Il voulait pas prendre le risque parce qu'il savait qu'il avait déjà un carton jaune. Finalement, il a joué, il a géré. Donc, il fallait changer ce 11-là. On n'a pas amené les autres joueurs pour les laisser sur le banc. C'est parce qu'on sait qu'on peut utiliser tous ces joueurs-là, en fait. Donc, aujourd'hui, avoir la chance d'avoir Habib Diallo, d'avoir Chérif Ndiaye, d'avoir Ibrahim Bey sur le banc, d'avoir Pape Matar Sarr, d'avoir Lamine Camara, les gars, Mamadou Sarr qui vient à la place Habib Diallo pour remplacer Koulibaly derrière. On va pas les mettre sur le banc comme ça. Donc, Pape Thiaw, il fait ça parce qu'il sait qu'il a l'effectif qu'il faut. On tourne, mais ça ne baisse pas en qualité. Ça ne baisse pas en qualité. Et autre chose que je comprends pas, les gens, ils disent, ouais, on gagne face au Bénin, mais difficilement, on a eu de la chance parce que la RDC aurait pu mettre un but de plus. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais les gars, on met 3 buts au Botswana. On était favoris, c'était normal. On met 3 buts au Bénin. On était favoris, c'est normal. On galère face à la RDC parce que c'est la RDC. C'est la RDC. C'est pas pour rien qu'en play-off, ils ont éliminé le Nigeria, qu'ils ont éliminé le Cameroun. C'est pas pour rien, en fait. Donc, pour moi, ce match nul-là, on aurait pu l'éviter. Certes, on aurait pu mettre des buts dans ce match-là. On a vu comment ça a vendangé de la part d'Ismaël Sarr et même de Nicolas Jackson. Mais de l'autre côté aussi, la RDC, ils ont eu un but qui a été annulé. La RDC, ils ont été très dangereux aussi. Ils auraient pu avoir plus dans ce match-là. Et nous, on égalise. Mais après l'égalisation, c'était le néant aussi face à la RDC. Donc, pour moi, il n'y a rien de plus logique, au fait. Et surtout, galérer un peu comme ça en poule, c'est bon signe. C'est bon signe. Moi, ce qui m'aurait fait peur, c'est qu'on vienne et qu'on enchaîne nos matchs sans difficulté ni problème et qu'à un moment donné, en phase d'élimination directe, à la première difficulté, on est out. Donc, j'aime bien ce scénario-là. Maintenant, je sais pas pourquoi les gens s'en plaignent, mais pour moi, c'est juste top. Et en plus, le Bénin, les gars, c'est pas nul. Le Bénin, c'est pas nul. On l'a vu déjà. On est bien aidé au fait par le fait que Dalmeida ne joue pas au milieu. Pour moi, c'est avec Steve Mounier l'un des joueurs les plus expérimentés de cette sélection-là. Donc, ne pas avoir Dalmeida au milieu, ça a beaucoup changé ce match-là. Ça fait que le milieu aujourd'hui, nous, on a pu respirer. Maintenant, c'est dommage parce que Lamine Camara, Pape Matar Sarr, le niveau n'a pas suivi. Lamine Camara, certes, il se blesse à la mi-temps, il sort. Mais Lamine Camara, le premier match contre le Botswana en sortie de banc, c'était pas trop ça. Le deuxième match face à la RDC en sortie de banc, Lamine Camara aussi, c'était pas trop ça. Même si le premier match, bon, voilà, c'est lui qui lance comme ça. Sur le côté, je pense, Ibrahim Bey qui fait la passe. Mais n'empêche, ça change pas le fait qu'on sait, au fait. On sait vraiment que c'était pas trop ça. Et là, en fait, tu as aussi Pape Matar Sarr qui vient le rejoindre. Donc, c'est un peu inquiétant. Mais je pense que c'est des joueurs qui peuvent facilement retrouver le rythme. Maintenant, Iliman Ndiaye à droite, même au stade, quand on y était hier, tu as un vieux qui dit ouais, il a beaucoup de doutes trop, le boy là, il aime trop dribbler, tout ça. Mais voilà, en fait, il va dribbler, il va gagner des duels. Il a gagné pas mal en contre 1. J'ai mis une vidéo en short
ou c'est une action collective sur le côté droit où il est top, il est bien. Je pense que c'était une action, c'était Crépin, Lamine Camara et Iliman Ndiaye. Mais moi, j'ai un avis sur Iliman Ndiaye. Moi, personnellement, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'Iliman Ndiaye est toujours mieux quand il y a Habib Diarra à droite. Maintenant, attention, Lamine Camara est incroyable. Il a une qualité. Les gars, Lamine Camara, il peut jouer partout. Tout comme Habib Diallo, ils sont très intéressants. Maintenant, j'ai l'impression qu'Habib Diarra, il rend les choses beaucoup plus faciles pour ses coéquipiers. Offensivement, même défensivement, pour moi, il rend les choses beaucoup plus faciles. Et pour moi, c'est ça un peu, au fait. Iliman, pour moi, déjà, c'était un 4-3-3 où, comme le dit, Medoun, je devais faire le débrief avec lui, mais bon, voilà, Tanger, le climat, tout ça, donc voilà, il se sent pas trop bien. Mais lui dit que quand on met à droite Iliman Ndiaye, on réduit un tout petit peu son influence à créer le jeu à l'intérieur, ce qui est vrai. Mais comme je le dis aussi, pour moi, Iliman, même au milieu, même à droite, ça ne l'empêche pas d'être un électron libre. On l'a vu pas mal de fois à l'intérieur. Mais pour moi, Lamine Camara et Pape Matar Sarr, c'est eux qui n'ont pas vraiment suivi. Après, on met ce premier but-là. Sur le premier CPA, qu'on tente directement, parce que les autres, pour moi, on a essayé des combinaisons. Surtout le deuxième, une combinaison qui était assez foireuse quand même. Mais sur le premier CPA qu'on met directement sur Abdoulaye Seck, qui est très bon dans ce registre-là, direct on a notre but. Donc nous, quand on voit le ralenti, quand il y avait la VAR, on pensait vraiment qu'il y avait faute, mais tranquille, on était bien. Donc premier but comme ça à la mi-temps, on a vu les sorties de Lamine Camara et Iliman Ndiaye qui s'était un peu blessé aussi. Lamine Camara en première mi-temps, il se couche 2 fois. Il y avait un camionneur au milieu qui faisait que blesser les joueurs. Il a failli, c'est peut-être lui ou peut-être un autre qui a failli cisailler un peu Ibrahim Mbaye en deuxième mi-temps. Bref, des jeux assez dangereux. Donc, tu as ces deux sorties-là remplacées par Habib Diarra qu'on voit enfin, remplacé aussi par Ibrahim Mbaye pour Iliman Ndiaye. Ibrahim Mbaye, les gars, vous le connaissez, il veut rien comprendre. Ibrahim Mbaye, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire mal. C'est de faire mal. Il n'y a que ça qui intéresse Ibrahim Mbaye. Et il a été encore une fois incroyable. Mais Sadio aussi était top, les gars. En première mi-temps, déjà, c'est lui qui créait le plus de danger. Mais en deuxième mi-temps, encore une fois, rien à dire, Sadio. Sur le côté gauche, vous voyez comment il a créé ce but-là en trompant 2 ou 3 joueurs béninois sur la ligne de touche du pied gauche. Après, Habib Diallo aussi du pied gauche. Incroyable. Maintenant, malheureusement, on a ce carton rouge-là qu'on aurait pu éviter. De Koulibaly, on a tout fait pour ne pas mettre Pape Gueye sur le terrain, pour le reposer, mais surtout pour éviter qu'il prenne un deuxième carton jaune. Crépin, il avait un carton jaune, mais il s'est géré parce que c'est Crépin. Incroyable, encore une fois, son match. Mais Koulibaly, il te fait des erreurs de jeunesse, j'ai envie de dire. Et c'est pas la première fois contre le Botswana. À maintes reprises, tu vois Koulibaly qui par moment, en fait, au lieu de contenir, d'accompagner son vis-à-vis, se jette. Et c'est ça, c'est des choses que tu peux pardonner à Mamadou Sarr. De jeunes joueurs par exemple, mais avec son expérience, lui qui a son 100e match là en sélection, il rejoint le club des Sadio Mané, des Gana Gueye. Les images sont magnifiques du moment où on donne le tableau et le maillot. Mais n'empêche, voilà, en fait, on a ce qu'il faut sur le banc et Habib Diallo sort, Mamadou Sarr rentre. Et voilà, en fait, ça fait le taf, ça continue avec Abdoulaye Seck, El Hadji Malick Diouf à gauche aussi, j'ai bien kiffé son match. Jacobs avait fait 2 très bons matchs et Jacobs, naturellement, vu les 2 matchs qu'il avait fait, pour moi, c'est normal qu'il passe devant El Hadji Malick Diouf dans la hiérarchie. Donc, on a vu El Hadji Malick Diouf, l'interview qu'il avait accordée, même si je pense que voilà, ça a été coupé d'une manière où ça prête à confusion, mais j'ai rien vu de grave, au fait. J'ai vu qu'il disait que tranquille, au fait, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Bref, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Donc, ce troisième but qui vient quand même après, Chérif Ndiaye qui rentre. Mais Chérif Ndiaye, encore une fois, comme Jackson, comme la plupart de nos attaquants, problème de finition, il rentre et déjà l'appel qu'il fait dans le dos de la défense, incroyable. Et après, le face-à-face, il rate. Heureusement que sur le penalty, il se rattrape, contre-pied parfait, 3-0. Donc, c'était un match difficile, mais c'est un match où on est monté crescendo. C'est pas comme si on avait débuté la compète en 4-3-3 et que ça devait être facile. Non, en fait, on met un 4-3-3 différent des 2 derniers matchs. Donc, chaque match son contexte. Donc, ça a pris du temps, mais on est rentré dans le match là et malgré le carton rouge, on l'a pas senti. On a vraiment pas senti. Donc, on a géré notre match. Heureusement aussi qu'on a ce genre de banc là, en fait, qui nous permet de mettre, voilà, en fait, ces joueurs-là qui vont être dans le bain. Donc, tranquille, les gars. Tranquille. Actuellement, maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas du côté du Maroc, qu'on n'est pas du côté de l'Algérie, nous ne sommes pas du côté aussi du Cameroun, nous ne sommes pas aussi du côté de quelle autre équipe, Afrique du Sud aussi, je pense, non. Nous ne sommes pas du côté de ces équipes-là parce que c'est des équipes qui peuvent facilement, le portable, donc je voulais chercher, on est de quel côté exactement, c'est pas des équipes
c'est des équipes, je disais, qui peuvent facilement nous créer énormément de soucis. Donc, ça va, en fait. Je pense qu'on est du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire dans notre zone. Et pour moi, si on arrive à bien gérer face au Soudan qu'on va jouer, on pourra après avoir un adversaire qui va être un petit peu corsé, tu vois, mais je me dis qu'il y a de quoi faire jusqu'en demi. Et là, on aura de grosses affiches. Et là, ça va parler chinois un tout petit peu, mais tranquille. Pour moi, on a ce qu'il faut pour rester à Ibn Battuta jusqu'en demi-finale. Et après la finale, Inch'Allah, on vient ici jouer la finale à Rabat, les gars. Bref, je voulais faire un petit débrief comme ça, vite fait. Vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo, les gars. De votre avis sur le carton rouge de Kalidou Koulibaly, est-ce qu'il s'est géré ou pas, sur la formation qu'on a utilisée, ce que vous voyez, vous, pour les prochains matchs. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, les gars. Demain, Inch'Allah, je mets l'épisode 002 du vlog. Après demain, je mets l'épisode 3. On va profiter des jours de repos là pour mettre plein de vidéos, les gars. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.